Bonjour à tous. Avril est un mois bien chargé ici au jardin. J'ai encore pas mal de semis à faire, que ce soit en godet ou en pleine terre. Je continue également la préparation des zones de culture pour les légumes d'été et toutes les curcubitacées. Et puis surtout, j'attaque véritablement toutes les transplantations en commençant par les moins fragiles et tout ce qui est un petit peu frileux, ça sera après les seins de glace, après la mi-mai. C'est une période dense avec pas mal de travail, mais en même temps, c'est un moment très exaltant parce que c'est là qu'on peut laisser libre cours à sa créativité. On compose les différentes zones en pensant aux associations de culture, évidemment, mais aussi au rendu esthétique du tableau qui va nous servir de décor pendant tout l'été. Donc il y a du taf, alors je vous emmène faire un tour d'horizon de tout ça. On commence avec la mise en place d'une nouvelle ligne de pommes de terre, dans les cagettes toujours. Derrière, on voit les cartons que j'avais mis qui recouvrent une bonne épaisseur de fumier. Et j'ai un voisin qui a commencé à tondre, donc j'ai récupéré son herbe pour pouvoir l'étaler par-dessus. Une autre zone que je continue à préparer ici, j'ai arraché les restes de culture de l'année dernière, donné un petit coup de croc pour ameublir la terre, et je finis en recouvrant avec la litière du poulailler que je viens de changer. Depuis 15 jours aussi, petit à petit, je sépare les plants que j'avais semés en groupe dans les godets et je les mets dans des pots individuels. Donc là, on le voit avec les poivrons. Ici, ce sont des petits pieds de tomates. On voit que visiblement, ça leur pose aucun souci de pousser en touffe. Ils sont bien vigoureux avec un pied un petit peu violacé, ce qui est plutôt bon signe. On devine même les petits poils le long de la tige qui vont pouvoir donner des racines secondaires quand ils seront enterrés. Et au fur et à mesure de la pousse, je fais ça avec tous les petits plants, que ce soit les fleurs, les cosmos, les œillets d'Inde, ou encore les concombres qui avaient filé du fait que je les avais rentrés dans la maison pendant la période de gel. Après, j'ai aussi tous les petits choux à qui il va falloir que je trouve une place. Donc j'ai commencé à en repiquer quelques-uns. On voit les choux rouges ici. Cette année, je tente l'option d'en planter un dans chaque cagette à pommes de terre au milieu. Je ne sais pas trop ce que ça va donner en termes d'association de culture et j'espère surtout que les choux vont pouvoir se développer suffisamment avant que les pommes de terre ne poussent et les étouffent. Là, entre les kales, j'ai repiqué des choux cabus verts et j'arracherai les choux chinois qui sont montés en fleurs. De ce côté, derrière la rangée de salade, j'ai mis les romanesco qui étaient en semi-spontané que j'avais récupérés. Bon, ils seront probablement hybridés, mais c'est pas grave, on verra ce que ça donne. Et pour cela, je voulais vous montrer une petite particularité à laquelle j'avais pas prêté attention lors du repiquage. C'est qu'en fait, j'en ai quelques-uns qui sont borgnes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de départ de nouvelles feuilles au milieu. Alors que sur celui-ci, tout va bien. Vous voyez la petite pousse au centre. Alors, cette histoire de chou-borgne, j'ai vu que ça pouvait être lié à une maladie, mais là, ils sont tout jeunes et j'en ai beaucoup qui ont cette particularité-là. Donc, je me demande si ça serait pas plutôt un défaut dans le patrimoine génétique de la plante. Donc, c'est pas très grave, je vais les retirer et puis je vais les remplacer par d'autres qui me restent. C'est l'avantage de faire beaucoup de plants, comme ça j'ai toujours une équipe de suppléants. Par contre, je sais que du coup, l'année prochaine, il ne faut pas que je récupère des semences sur ces plants-là. Ensuite, comme je vous le disais, j'ai refait quelques semis. J'ai mis d'autres variétés de choux, donc des romanesco, des choux-fleurs, des Bruxelles et des choux de Milan. L'année dernière, j'avais habillé la étuia qui est en train de mourir avec des fleurs dipomées et je trouve que ce sont vraiment des fleurs très jolies qui ont l'avantage d'être volubiles et donc de pouvoir s'accrocher un petit peu partout, même jusque dans les arbres. Donc cette année encore, j'en ressème et comme je n'ai pas récupéré des graines en fin de saison, je vais directement les chercher dans les capsules sèches qui sont sur la étuia.
Elles ont passé tout l'hiver à l'extérieur, prenant la pluie, le gel, la neige, donc j'espère qu'elles seront viables, on verra bien. Ça, c'est une des 2 grosses têtes d'artichaut qu'un collègue de Fabrice lui a ramené du sud. Je les ai dépiotées pour récupérer les graines et j'en ai semé quelques godets pour pouvoir remplacer les pieds que j'avais mis et qui se sont fait manger par les râteaux-pieds. Ensuite, à l'extérieur, j'ai semé une ligne de navets. Alors j'avais d'abord repiqué mes godets de petits pois le long de la grille. Puis j'ai tracé un sillon avec le râteau. Et là, vous ne me verrez pas mettre les graines en terre parce que j'ai dû zapper la prise de vue, je suis désolée. Alors j'ai essayé de semer assez clair, on va dire à peu près une graine tous les centimètres. Et ensuite, je recouvre le rang et je plombe avec le râteau. Juste devant, j'ai installé des tuteurs qui serviront de support pour les petits pois grimpants. Et enfin, au premier plan, j'ai repiqué mes bébés poireaux. Ça me fait une association de culture de 3 légumes avec les petits pois qui vont utiliser l'espace en hauteur, ce sont des grimpants, les navets et les poireaux. Alors il me semble que c'est pas préconisé d'associer aliacées, donc les poireaux, et brassicacées, les navets, mais je tente et puis on verra. Pour terminer, je m'attaque à cette zone. Je vais refaire une ligne de cagette comme j'ai fait l'autre côté pour mettre encore des pommes de terre et des choux. Les salades d'hiver qui ont mis du temps à pousser, maintenant elles sont trop amères, trop coriaces pour les consommer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les retirer, enlever les feuilles du tour que je vais donner aux poules et les replanter. Comme ça va me faire des porte-graines. Les choux rouges à côté qui n'ont pas poussé, ils vont finir aux poules aussi. J'ai enlevé toutes les feuilles du tour, je laisse vraiment que le trognon, que le cœur. Et ça pour les filles. Voilà, la première étape est terminée. Maintenant, on voit bien les 3 pieds de baie de mai qui sont là et le pied de myrtillier qui n'a pas encore mis ses feuilles. Alors les baies de mai là-bas ont un peu morflé avec le gel. Il y a des feuilles aux extrémités qui ont grillé. Maintenant, je vais planter des tournesols entre chaque. Comme ça, ils me serviront de tuteur aux haricots grimpants que je mettrai un petit peu plus tard. Et puis, je vais mettre des blettes de chaque côté. Donc, j'enlève les quelques adventices. Puis, je vais les séparer. Ils avaient un petit peu filé, donc j'essaye de les planter assez profondément. J'ai fini de tout planter ce que je voulais au milieu. Donc on voit les bêtes à cartes colorées. Il y en a des jaunes, des rouges, de toutes les couleurs. Hein. Et puis les tournesols. Donc l'idée ici, comme je vous l'ai dit, c'est que les tournesols servent de tuteur aux futurs haricots grimpants. Et les blettes vont occuper l'étage inférieur en apportant un petit peu d'ombrage et de fraîcheur au sol. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer un bon week-end de Pâques. Profitez de vos jardins, du soleil. À très bientôt.